La vie au Vietnam 2026. Explorer la culture vietnamienne, les merveilles du voyage et des femmes remarquables. Documentaire de voyage. Numéro 1. Le pays spécial en forme de S. Situé en Asie du Sud-Est, le Vietnam est une nation unique en forme de S, avec une position géographique stratégique. Il est bordé par la Chine au nord, le Laos et le Cambodge à l'ouest, et s'ouvre sur la mer de l'Est à l'est et au sud. Placé à proximité des grandes routes maritimes internationales, le Vietnam constitue aujourd'hui un pont stratégique reliant d'importantes économies comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Grâce à cela, le pays en forme de S n'est pas seulement un centre d'échanges commerciaux, il joue également un rôle crucial dans le paysage politique et militaire de la région. Le Vietnam couvre une superficie de 331 212 km², comparable à celle du Nouveau-Mexique aux États-Unis, et se classe 65e au niveau mondial. Bien que sa taille ne soit pas immense, son relief est remarquablement diversifié. Des chaînes montagneuses comme le pic Phan Xipan, culminant à 3143 mètres, est considéré comme le plus haut sommet d'Asie du Sud-Est, jusqu'aux vastes plaines fertiles et aux écosystèmes variés, comprenant notamment des forêts de mangroves. De plus, le Vietnam possède un littoral de plus de 3260 km, abritant des merveilles naturelles allant de la baie d'Along, classée au patrimoine naturel mondial, à la plage de My Kay, désignée par Forbes parmi les plus belles plages de la planète. Si vous aimez la mer, le Vietnam vous donnera envie de ne jamais repartir. Son climat est tout aussi varié et coloré. Le nord connaît 4 saisons: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le sud distingue 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche, avec une chaleur et une humidité présentes toute l'année. La région centrale présente un climat de transition, complexe et changeant. Les étés sont souvent marqués par les vents chauds et secs venus du Laos, suivis d'une période de pluie et de tempête vers la fin de l'année, lorsque des inondations peuvent survenir. En 2024, la population du Vietnam a atteint 100 millions d'habitants, se classant 15e au monde. Au sein de cette population, le pays compte 54 groupes ethniques, formant une véritable mosaïque culturelle. Le groupe ethnique Kinh représente entre 85 et 90% de la population, tandis que des communautés telles que les Hmong, les Thai, les Muong, les Khmer et bien d'autres enrichissent le trésor national de fêtes, de coutumes, de traditions et de vie culturelle. Numéro 2. La beauté des femmes vietnamiennes. Lorsqu'il est question de la beauté en Asie, les femmes vietnamiennes laissent toujours une impression inoubliable. Une grâce douce, une peau lisse, des yeux souriants et une allure élégante créent une présence qui marque les esprits. Selon le classement d'Insider Monkey, le Vietnam figure parmi les pays comptant les plus belles femmes d'Asie. Une fierté pour quiconque a visité ce pays en forme de S. Dans la société moderne, les femmes vietnamiennes ne sont pas seulement belles, elles sont aussi remarquables. Leur charme reflète une tradition harmonieusement mêlée à la confiance moderne et à l'ambition internationale d'aujourd'hui. Elles laissent une empreinte forte dans les carrières contemporaines et dans la société. Selon Forbes 2024, le Vietnam détient le record en Asie du Sud-Est pour les entreprises dirigées par des femmes, avec 40%, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 28%. Un exemple emblématique est Madame Nguyen Thi Phuong Thao, première femme milliardaire autodidacte d'Asie du Sud-Est, qui inspire des millions de jeunes femmes à rêver grand et à agir avec détermination. Cependant, derrière ces réussites se cache une réalité rarement évoquée. Selon Gallup, les femmes vietnamiennes consacrent plus de 5 heures par jour aux tâches ménagères. Peut-être que cette endurance quotidienne forge des capacités exceptionnelles à gérer plusieurs responsabilités, diriger une entreprise et une cuisine sans jamais se plaindre. Leur succès paraît souvent naturel, car elles sont habituées à accomplir le double de travail dans le silence. Dans les relations, les femmes vietnamiennes sont connues pour leur loyauté et leur profondeur, tout en restant indépendantes et autonomes. Elles se montrent ouvertes et amicales envers les étrangers et adoptent de plus en plus des relations multiculturelles lorsqu'il y a sincérité et respect. Une tendance récente montre que davantage de femmes trouvent un partenaire grâce à des applications comme DateNow, Tinder et les réseaux sociaux, tandis que le nombre de couples vivant ensemble avant le mariage a augmenté de 25% ces dernières années. Cela montre que la nouvelle génération n'est pas seulement belle et compétente, mais aussi proactive dans sa manière de choisir comment aimer et vivre.
Voulez-vous connaître le secret pour conquérir le cœur d'une Vietnamienne? Laissez un commentaire avec le chiffre 2 et nous vous le révélerons. Numéro 3. Le royaume des motos. En 2024, le Vietnam compte environ 72 à 75 millions de motos enregistrées, ce qui signifie que près des 3/4 de la population en possède au moins une. En moyenne, pour 100 habitants, on compte jusqu'à 75 motos. Un chiffre qui force le respect même des nations les plus passionnées de vitesse. Dans les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, les motos représentent entre 85 et 90% du volume total du trafic. Si vous voyez une mer de motos déferler dans les rues chaque matin, félicitations, vous assistez à l'une des images emblématiques du Vietnam. Le pays compte autant de motos, principalement en raison de leur praticité inégalée. Elles se faufilent dans des ruelles étroites, semblables à des labyrinthes, réduisent le temps de trajet, allègent la pression du trafic et diminuent les coûts d'utilisation pour des millions de conducteurs. Dans les zones urbaines denses où chaque mètre carré est précieux, la moto est une véritable bouée de transport. Elle constitue aussi un moyen de subsistance pour d'innombrables Vietnamiens. De la livraison de marchandises aux courses au marché, de la vente de street food au transport d'objets volumineux, comme des réfrigérateurs, ou même toute une portée de porcelet, tout peut être équilibré sur une selle à 2 roues. Pour les Vietnamiens, la moto n'est pas simplement un véhicule, mais une partie indispensable de la vie quotidienne et un élément distinctif de la culture urbaine. Toutefois, ce nombre immense de motos engendre aussi des défis tels que la pollution de l'air, le bruit et les embouteillages, en particulier aux heures de pointe. Résoudre ces problèmes demande des efforts conjoints du gouvernement et de la communauté. Et si vous êtes un visiteur étranger pour la première fois, souvenez-vous d'un conseil de survie essentiel. En traversant la rue, ne courez pas et ne restez pas immobile. Marchez lentement, avancez avec régularité et gardez un contact visuel confiant. Laissez les conducteurs de moto s'adapter autour de vous. Au Vietnam, traverser la rue est un véritable art. Numéro 4. 4 choses surprenantes à l'étranger mais légales au Vietnam. Si vous posez le pied au Vietnam pour la première fois, préparez-vous à découvrir des scènes qui pourraient sembler illégales dans d'autres pays, mais qui sont ici tout à fait normales et façonnent même la culture quotidienne. Premièrement, se faire couper les cheveux directement sur le trottoir. Au Vietnam, il suffit d'un petit tabouret en plastique, d'un miroir simple accroché à un arbre ou à un mur, et de quelques outils basiques pour créer un salon de coiffure de rue parfaitement fonctionnel. Sous la lumière du soleil, entouré du bourdonnement constant des motos et du rythme de la ville, vous pouvez profiter d'une coupe soignée pour le prix d'un petit déjeuner modeste. Dans des pays comme les États-Unis, exercer une activité de cette manière pourrait entraîner une amende. Mais au Vietnam, cela s'intègre naturellement dans le paysage urbain. Et ce n'est pas encore le plus surprenant. Vous pouvez vous asseoir dehors et boire une bière librement, sans crainte de sanctions. Des trottoirs au parc public, jusqu'aux rues piétonnes animées comme Bie Vien ou Tay En, presque chaque coin peut devenir un lieu de rencontre. Une petite table, quelques chaises en plastique et une bière fraîche suffisent pour commencer. Ici, la bière n'est pas seulement une boisson, c'est un moyen de se connecter et de partager des histoires. Un autre aspect unique est l'achat de médicaments sans ordonnance. Au lieu d'attendre des heures chez le médecin, il suffit de décrire ses symptômes dans une pharmacie pour recevoir immédiatement un traitement, ce qui permet de gagner du temps tout en laissant les visiteurs à la fois impressionnés et intrigués. Numéro 5. Coutumes étranges des minorités ethniques. Tout d'abord, la coutume de l'enlèvement de la mariée chez le peuple Hmong au Vietnam. Cela peut sembler choquant au premier abord, mais il s'agit en réalité d'un rituel traditionnel de cour. Lorsque 2 jeunes personnes se sont connues, sont tombées amoureuses et ont décidé de se marier, le jeune homme enlève symboliquement la jeune fille pour l'emmener chez lui afin d'annoncer officiellement son intention de mariage. Si la jeune fille choisit de rester volontairement et que les 2 familles donnent leur accord, une cérémonie de mariage solennelle est organisée. Mais si elle refuse, elle a parfaitement le droit de rentrer chez elle. Personne n'est autorisé à la contraindre. Ce qui peut paraître inhabituel repose en fait sur le respect du consentement et de la liberté de choix. Les Hmong ne sont pas les seuls à préserver des rituels matrimoniaux distinctifs. De nombreux autres groupes ethniques du Vietnam conservent également leurs traditions. Le peuple Dao Rouge organise des mariages qui durent plusieurs jours,
avec des processions, des danses traditionnelles, des chants folkloriques et des rites élaborés en l'honneur des ancêtres. Les cérémonies peuvent être si riches que les invités se sentent parfois épuisés avant même que le festin ne commence. À l'inverse, dans certaines communautés, ce sont les femmes qui prennent l'initiative de demander les hommes en mariage. Après la cérémonie, le mari s'installe dans la maison de son épouse, reflétant une tradition matriarcale extrêmement rare en Asie. Imaginez être demandé en mariage au lieu de faire la demande. Une expérience à la fois troublante et fascinante. Les coutumes funéraires sont tout aussi profondes de sens. Les peuples Lolo et Thaï offrent symboliquement du riz et des plats aux défunts pour exprimer la piété filiale et la croyance que l'âme demeure présente. Le peuple Hani sculpte des statues en bois représentant les défunts, puis invite les ancêtres à manger et à converser près de la statue, comme si aucune séparation n'avait eu lieu. Au Vietnam, chaque coutume unique raconte une histoire puissante d'amour, de respect et de lien au-delà de la vie et de la mort. Oseriez-vous participer à un mariage de 5 jours ou vous confier auprès d'une statue en bois? Laissez un commentaire. Numéro 6. La culture du café vietnamien. Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de café, juste derrière le Brésil, et il domine presque le marché mondial du Robusta avec environ 40% de la production totale. Alors que l'Arabica est souvent apprécié dans le monde entier pour son profil doux et équilibré, le Robusta vietnamien se distingue par son goût puissant, sa teneur élevée en caféine et sa capacité à créer une couche de crème épaisse. À partir de ces grains, le Vietnam produit également le café de civet, une variété haut de gamme fréquemment classée parmi les 10 cafés les plus chers au monde, considéré comme un symbole de raffinement par les passionnés et les amateurs de café du monde entier. Au-delà de son volume impressionnant, le Vietnam attire l'attention internationale grâce à ses traditions d'infusion uniques. Un exemple emblématique est le café glacé au lait, un favori national autrefois reconnu par CNN comme l'un des meilleurs cafés du monde, grâce à l'alliance du café fort filtré goutte à goutte, du lait concentré sucré et des glaçons. Tout aussi mémorable, le café aux œufs, riche et onctueux, salué par National Geographic comme une expérience incontournable. Des variations créatives comme le café au sel et le café à la noix de coco illustrent également l'innovation locale et la diversité des saveurs. Au Vietnam, le café n'est pas seulement une boisson, mais un véritable rythme de vie. Des petites écopes de trottoir au café moderne, les espaces dédiés au café sont des lieux de rencontre où l'on discute et partage des histoires. Une tasse de café devient un prétexte pour se connecter, se détendre, réfléchir et savourer des moments précieux au cœur de l'agitation quotidienne. Numéro 7. Un pays parmi les plus grands exportateurs agricoles du monde. Le Vietnam ne se distingue pas uniquement par ses exportations de café, il est également l'une des grandes puissances agricoles mondiales. En 2024, ce pays en forme de S figure régulièrement parmi les 15 plus grands exportateurs agricoles au monde et occupe même la première place pour plusieurs produits. Le Vietnam est le premier exportateur mondial de noix de cajou, dominante à la fois en volume et en valeur. Il se classe également au premier rang pour les exportations de poivre noir, tandis que le fruit du dragon représente plus de 80% des parts du marché mondial. Par ailleurs, le Vietnam fait constamment partie des 3 premiers exportateurs mondiaux de riz, avec la variété ST25, autrefois reconnue comme le meilleur riz du monde, et qui continue aujourd'hui d'attirer l'attention internationale. Le pays exporte également d'importantes quantités de fruits tropicaux et de crevettes d'élevage vers des marchés internationaux exigeants. Ces réussites ne doivent rien au hasard, mais reposent sur 3 facteurs clés qui agissent ensemble. Premièrement, le climat tropical de mousson du Vietnam offre des conditions naturelles idéales pour cultiver une grande variété de produits, du riz aux fruits tropicaux diversifiés. Deuxièmement, des terres fertiles associées à un réseau dense de rivières créent des conditions favorables à l'agriculture à grande échelle et à l'aquaculture. Enfin, la main-d'œuvre agricole vietnamienne est reconnue pour sa diligence, sa créativité et son adoption continue des avancées scientifiques et technologiques. L'harmonie entre la nature et le travail acharné des habitants permet aux produits agricoles vietnamiens de satisfaire la demande intérieure, tout en s'imposant avec confiance sur les marchés mondiaux, affirmant ainsi la position solide du pays dans le commerce international. Numéro 8. La plus grande grotte du monde. La grotte de Son Dung, reconnue comme la plus grande grotte de la planète, se situe dans le parc national de Phong Nha, Khe Bang,
classé au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO au Vietnam. Par son échelle impressionnante et sa structure remarquable, Son Doong attire l'attention internationale depuis sa découverte en 2009. Cette merveille naturelle conserve encore de nombreux mystères à explorer. S'étendant sur environ 9 km de long, avec des plafonds atteignant jusqu'à 200 mètres de hauteur et des largeurs pouvant aller jusqu'à 150 mètres, Son Doong est si vaste qu'elle pourrait abriter un immeuble entier de 40 étages dans ses immenses cavités. La grotte s'est formée il y a environ 2 à 5 millions d'années, lorsque des rivières souterraines ont érodé les couches de calcaire, creusant progressivement d'énormes salles et des formations rocheuses extraordinaires au fil du temps géologique. À l'intérieur se trouve une forêt primaire poussant sous des dolines effondrées, ainsi qu'une rivière souterraine traversant la cavité, créant un paysage surréaliste semblable à un monde caché sous la terre. Son Doong abrite un écosystème autonome où des espèces rares pourraient encore rester inconnues des scientifiques. Ce royaume isolé évoque un véritable parc jurassique, où la vie continue d'évoluer dans des conditions naturelles uniques, totalement séparées du monde extérieur. L'une de ses caractéristiques les plus spectaculaires est la présence de stalactites géantes, dont certaines atteignent jusqu'à 80 mètres de hauteur, formées pendant des millions d'années par les dépôts minéraux laissés par l'eau qui s'écoule goutte à goutte. Ces immenses colonnes de calcaire créent une cathédrale naturelle majestueuse incomparable sur la planète aujourd'hui. La BBC a décrit Son Doong comme le cadeau du Vietnam aux aventuriers. Afin de préserver son écosystème fragile et sa structure géologique, seulement environ 1000 visiteurs sont autorisés chaque année, avec un coût d'expédition pouvant atteindre $3000 américains. C'est un investissement important, mais une expérience véritablement inoubliable, qui en vaut absolument la peine. Numéro 9. Marché flottant de Kai Rang. Inutile de chercher d'immenses centres commerciaux ou des supermarchés modernes. Dans le delta du Mekong, au Vietnam, on va tout simplement au marché, sur la rivière. Les marchés flottants sont un symbole vibrant du delta du Mekong, où l'achat et la vente se déroulent directement sur des bateaux en bois amarrés côte à côte. Avant le lever du soleil, des centaines d'embarcations se rassemblent au milieu du fleuve, le transformant en un centre animé et vivant. Chaque bateau devient une petite boutique flottante, chargée de fruits, de légumes, de fruits de mer, de produits séchés et de plats fraîchement préparés tels que le bun rieux, la soupe de nouilles au crabe, le banh mi et le café vietnamien. Tout semble aussi complet que dans n'importe quel marché terrestre. Ce qui fascine, c'est que personne n'a besoin de crier des promotions. À la place, les vendeurs suspendent des échantillons de leurs produits à une haute perche fixée à la proue du bateau. D'un seul regard, les acheteurs savent vers quelle embarcation se diriger. Ce système ingénieux fonctionne comme une enseigne flottante, unique à cette culture marchande. Le plus célèbre est le marché flottant de Kai Rang, à Can Tho, autrefois honoré par CNN comme l'un des marchés les plus uniques au monde. Nulle part ailleurs, vous ne pouvez vous asseoir sur un bateau bercé par l'eau, savourer un café chaud et déguster un bol fumant de pho sans jamais poser le pied à terre. Ces expériences sont rendues possibles par des vendeurs habiles qui rament, cuisinent, commercent et échangent chaleureusement avec leurs clients. À la lumière douce du petit matin, lorsque la brume flotte encore au-dessus de l'eau, le bourdonnement des moteurs, les appels amicaux des marchands et le parfum des fruits mûrs se mêlent harmonieusement. Le marché devient alors un portrait vivant de la vie simple du delta du Mekong. Passez une matinée à dériver ici, et vous pourriez bien y laisser votre cœur. Numéro 10. Le vietnamien, l'une des langues les plus difficiles à apprendre au monde. Le vietnamien, langue officielle du Vietnam, est souvent considéré comme l'une des langues les plus complexes au monde, en particulier pour les apprenants occidentaux. La principale difficulté réside dans ses 6 tons. Avec une même syllabe, une légère variation de hauteur peut complètement changer le sens, rendant la communication à la fois fascinante et déroutante. De plus, le vietnamien possède de nombreux mots à signification multiple. Un seul terme peut être compris différemment selon le contexte, ce qui surprend souvent les apprenants et peut parfois leur donner un léger mal de tête. Et ce n'est pas tout. Le système des pronoms et des formes d'adresse est également complexe. Au lieu de simples « je » et « tu », les locuteurs doivent choisir parmi de nombreuses appellations en fonction de l'âge, du statut et de la relation. Ce qui peut sembler déroutant au début. Communiquer en vietnamien peut donner l'impression de jouer à un véritable jeu d'esprit. C'est difficile, mais extrêmement intéressant,
et cela laisse une impression durable à quiconque s'y essaie. Numéro 11. Des croyances diverses. Le Vietnam est une terre riche en vie spirituelle, où différents systèmes de croyances se développent en parallèle et s'entrelacent profondément avec la vie communautaire. Parmi eux, 3 des plus marquants sont le bouddhisme, le culte des déesses mères et le culte des ancêtres, chacun laissant une empreinte durable sur la culture et l'identité nationale. Le bouddhisme, introduit il y a des milliers d'années, a profondément pris racine dans l'âme vietnamienne. Il se reflète clairement dans les pagodes anciennes, les philosophies de vie et les grandes fêtes annuelles célébrées à travers le pays. En 2025, le Vietnam accueille la célébration du Vesak des Nations Unies, avec des délégués de plus de 80 pays, réaffirmant ainsi le statut et l'influence du bouddhisme dans la sphère culturelle asiatique. Des sites spirituels célèbres tels que la pagode Trang Quoc, la pagode Yen Tu et la pagode Bulong sont devenus des destinations réputées, admirées pour leur architecture distinctive et leur atmosphère paisible. Le culte des déesses mères, étroitement lié aux croyances populaires, honore des divinités telles que Mo Lieu An et Mo Tuong Gan, reflétant le respect de la nature et de la féminité dans la culture vietnamienne. Le rituel Ho Dom, au cœur de cette croyance, est hautement expressif, combinant cérémonies, musique et costumes élaborés. Il a été reconnu par l'UNESCO comme un élément important du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quant au culte des ancêtres, bien que simple et dépourvu de rituels complexes, il joue un rôle central dans la vie familiale vietnamienne. Chaque autel domestique n'est pas seulement un lieu de mémoire et de gratitude envers les ancêtres, mais aussi un symbole de la continuité de la lignée et du principe durable de se souvenir de ses racines à travers les générations. Numéro 12. Fête unique. Le Vietnam compte plus de 8000 festivals, mais ils ne se ressemblent pas tous. Certains sont si captivants qu'une fois que vous y assistez, vous ne pouvez plus détourner les yeux. Partons ensemble à la découverte des célébrations les plus remarquables. Tet Nguyen Dan, ou Nouvel An lunaire, est la fête la plus importante du Vietnam. C'est un moment sacré où les familles se réunissent, honorent leurs ancêtres et se souhaitent paix et prospérité pour l'année à venir. Partout règne l'effervescence des marchés aux fleurs colorées, des pêchers en fleurs, des abricotiers dorés et des maisons décorées de lanternes et de sentences parallèles rouges. Les familles préparent des festins traditionnels, accomplissent des rituels solennels la veille du Nouvel An et échangent des enveloppes rouges porte-bonheur contenant des vœux sincères. Des danses du lion animées et des jeux folkloriques traditionnels se déroulent dans tout le pays, créant une atmosphère culturelle chaleureuse et vibrante. Après le Tet, vient le festival de la pagode des parfums, organisé du 1er au 3e mois lunaire à Hanoi. Il s'agit d'un pèlerinage spirituel vers une terre bouddhiste sacrée. Des milliers de visiteurs s'y rendent pour prier pour la paix, la santé et la prospérité. Le voyage commence souvent par une douce promenade en barque sur le poétique ruisseau Yen, entouré de majestueuses montagnes calcaires. Les visiteurs gravissent ensuite des marches menant à des temples, des pagodes et des grottes cachées au cœur de la nature. Le festival n'est pas seulement une expression de foi, mais aussi une occasion d'admirer des paysages magnifiques et d'écouter les mélodies traditionnelles du Cheo et du Hat Van. Une autre célébration tout aussi remarquable est le Festival de Hue. Organisé tous les 2 ans dans la ville de Hue, il s'agit d'un événement culturel d'envergure internationale qui met à l'honneur le patrimoine de l'ancienne capitale impériale. Les visiteurs y assistent à des reconstitutions de cérémonies royales anciennes, apprécient la musique solennelle de la cour impériale et les chants lyriques de Hue, et découvrent des défilés de rue animés, des spectacles artistiques et des expositions uniques attirant de grandes foules. Enfin, le marché de l'amour de Sapa a lieu le samedi soir dans la ville de Sapa, constituant une tradition culturelle distinctive des hautes terres du Nord-Ouest. De jeunes hommes et femmes issus de groupes ethniques tels que les Hmong et les Dao s'y rassemblent pour se rencontrer, échanger et trouver un partenaire. Les visiteurs peuvent entendre le son profond du Ken, écouter des chants de cour sincères et participer à de gracieuses danses Xo, ainsi qu'à des jeux folkloriques animés. Chaque festival au Vietnam n'est pas seulement un moment de fête, mais aussi une occasion précieuse de mieux comprendre la culture, l'histoire et les valeurs spirituelles de son peuple. Quel festival choisirez-vous de découvrir lors de votre voyage au Vietnam? Partagez-le avec nous. Numéro 13. Lieu incontournable à visiter au Vietnam.
Lorsque vous explorez le Vietnam, certaines destinations sont tout simplement immanquables, non seulement pour leur beauté naturelle à couper le souffle, mais aussi pour leur profondeur culturelle, leur histoire riche et les expériences inoubliables que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Hanoï, la capitale millénaire, se distingue par son mélange harmonieux d'architecture française classique, de temples et pagodes anciens, d'avenues bordées d'arbres et d'un rythme de vie vibrant qui invite les visiteurs à observer, rêver et planifier leur itinéraire. Vous pouvez flâner dans le vieux quartier animé, visiter le mausolée de Ho Chi Minh, explorer le lac Quan Kiem et savourer une tasse emblématique de café aux œufs dans un café discret. Hanoï est le point de départ idéal pour comprendre la culture vietnamienne ainsi que l'esprit résilient de son peuple et de ses traditions. En poursuivant votre voyage, Hue est une destination à ne pas manquer. Ancienne capitale impériale, Hue préserve l'héritage historique et culturel de la dynastie Nguyen. La cité impériale de Hue, reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, ainsi que les anciens tombeaux royaux le long de la rivière des Parfums, offrent un aperçu du passé glorieux du Vietnam et de la splendeur royale. Au-delà de son architecture, Hue séduit les visiteurs par sa cuisine royale raffinée, du bun bo Hue au délicat ban bao et ban nam, autrefois servis aux empereurs. En quittant les villes animées, vous découvrirez la beauté paisible de Sapa, une ville de montagne située dans le nord du Vietnam, connue pour son climat frais, ses villages de minorités ethniques et ses rizières en terrasse qui s'étendent à perte de vue à travers les vallées. Vous pouvez randonner à travers les villages, rencontrer les communautés Hmong ou Dao, ou conquérir le sommet du Phan Xipan, la plus haute montagne d'Asie du Sud-Est. Les paysages et l'hospitalité chaleureuse créent des souvenirs durables pour chaque voyageur. Vient ensuite la baie Da Long, l'une des merveilles naturelles les plus emblématiques du Vietnam. Avec plus de 1600 îles calcaires surgissant des eaux émeraudes, elle est reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine naturel mondial. Les visiteurs peuvent naviguer entre les pitons karstiques majestueux, explorer des grottes, faire du kayak à travers les lagons, ou simplement se détendre et admirer le paysage en toute sérénité. Enfin, l'île de Phu Quoc offre des plages de sable blanc, des eaux cristallines, des complexes hôteliers de luxe, des marchés nocturnes, des fruits de mer frais et des couchers de soleil spectaculaires, créant ainsi l'escapade tropicale parfaite dans le sud du Vietnam. Numéro 14. La cuisine vietnamienne. La cuisine vietnamienne est un voyage aux saveurs surprenantes, où les différences régionales créent une culture culinaire unique au monde. Du nord au sud, chaque région affirme son caractère, reflet de l'histoire, de la géographie et du mode de vie local. Le nord est réputé pour ses plats légers et délicats, moins épicés et soigneusement équilibrés. Des spécialités telles que le ban quan, le pho de Hanoï et le bon cha mettent l'accent sur la préservation de la douceur naturelle du bouillon d'os et des herbes fraîches. Le pho, considéré comme l'âme de la cuisine vietnamienne, a acquis une reconnaissance mondiale et a été classé par CNN parmi les 50 meilleurs plats de la planète. Le bon cha de Hanoï est également devenu célèbre à l'international après avoir été dégusté par le président Obama lors de sa visite. Dans la région centrale, les saveurs deviennent plus audacieuses, plus épicées et plus colorées. Des plats comme le bun bo Hue, le ban bao et le mi quang sont non seulement délicieux, mais aussi magnifiquement présentés, reflétant le raffinement de l'ancienne capitale impériale. La préparation minutieuse et la présentation artistique révèlent l'influence de la gastronomie royale. Le Sud propose un style culinaire plus libre, riche en douceur et en ingrédients variés, façonné par les influences khmer, chinoises et cham. Des spécialités telles que le utio, le com tam et le ban seo mettent en valeur la créativité et le sens de l'hospitalité. Subtile ou audacieuse, la cuisine vietnamienne promet toujours un festin inoubliable. Numéro 15. Le coût de la vie au Vietnam. Vivre au Vietnam offre non seulement une expérience culturelle riche, mais surprend aussi de nombreux nouveaux arrivants par son coût de la vie abordable, surtout en comparaison avec les grandes villes occidentales. Dans les grands centres urbains comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville, un appartement d'une chambre en centre-ville coûte généralement entre $400 et $800 par mois. Si vous choisissez un studio plus petit ou si vous habitez en dehors du centre, les prix se situent le plus souvent entre $250 et $500 par mois. Les charges pour l'électricité, l'eau et Internet s'élèvent en moyenne entre $50 et $100 par mois. En ce qui concerne l'alimentation, le Vietnam est un paradis pour les résidents attentifs à leur budget.
Des plats de rue populaires, comme le bun, le pho ou le cum tam, coûtent seulement entre 1 dollar et 2 dollars par portion, tout en offrant des saveurs dignes de nombreux restaurants internationaux. Si vous préférez une expérience gastronomique plus raffinée, un repas dans un restaurant haut de gamme coûte environ 15 dollars par personne. Pour ceux qui aiment cuisiner à la maison, environ 25 dollars par semaine suffisent pour acheter des ingrédients frais sur les marchés locaux. Les transports restent extrêmement abordables. Un trajet en bus coûte environ 0,40 dollars américains, tandis que les taxis ou services de transport comme Grab, pour de courtes distances, varient entre 3 dollars et 5 dollars américains. La location d'une moto coûte environ 50 dollars américains par mois, vous offrant une grande flexibilité. Les autres services quotidiens sont également peu coûteux. Les abonnements à une salle de sport varient entre 15 dollars et 50 dollars américains par mois. Les services de blanchisserie coûtent entre 1 dollar et 2 dollars américains par kilo, et un contrôle dentaire de base coûte entre 10 dollars et 30 dollars américains par visite. Dans l'ensemble, le coût mensuel moyen de la vie pour une personne au Vietnam varie entre 700 dollars et 900 dollars américains, vous permettant de profiter du confort et de la commodité sans pression financière. Nous avons exploré ensemble 15 faits surprenants sur le Vietnam. Quel fait vous a le plus impressionné? Partagez votre avis ci-dessous. Spero davvero che il video di oggi ti sia piaciuto. In tal caso, ricordati di mettere mi piace e di iscriverti al canale così non perderai i prossimi contenuti entusiasmanti. Il tuo supporto è fondamentale e ci permette di continuare a creare video sempre migliori. Guarda anche il prossimo video che vedi sullo schermo, sono certo che sarà di tuo gradimento. Lascia pure un commento indicando il paese che vorresti vedere esplorato in futuro. Grazie di cuore per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.